Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui car l'actualité de notre pays est une actualité très chaude, une actualité, je dirais, dans laquelle on se trouve en transe et avec un déclenchement de contraction euh, immédiat, comme si on allait pour faire un accouchement. Et c'est dans cette situation que je me trouve aujourd'hui parce que je viens parler des bourreaux de Chanel qui a été vilipendé, maltraité, martyrisé par son ex-compagnon et qui vient encore se mettre en scène pour la narguer en allant se marier avec en deuxième noce, là où il va maltraiter encore, là où il va vilipender encore, là où il va violenter encore. Je tiens à remercier ici Maître Fabienne Essola Efoutam qui nous fait le récit sur le plan, c'est-à-dire que sur le plan de la conscientisation, mais sur le plan juridique aussi, parce que c'est une grande avocate de renom dans notre pays, le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je viens encore remercier ici Maître Fabienne Essola, qui nous fait l'honneur à chaque fois de venir rappeler la loi et lire le droit aux Gabonais. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis en transe. Et ça a déclenché chez moi des contractions, à savoir que cette jeune fille Chanel a été abandonnée, oubliée à son malheur, à sa souffrance, à sa peine, face à cet assassin, face à cet homme qui l'a violentée et qui est toujours en train de la narguer. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je vous assure, tous les jours, je demande à Dieu que Dieu vienne exterminer tous ces hommes-là qui ne sont pas des bons Gabonais, qui sont des mauvais compagnons, des mauvais maris. Vous voyez ce que je veux dire, non? Qui sont des mauvais copinages parce qu'on en a marre des faits divers. Vous voyez ce que je veux dire, non? On en a marre de cette violence. La femme gabonaise, c'est l'humanité. C'est elle qui crée la nation. C'est elle qui crée le pays. Même celui qui a la tête là, il est passé par une femme. Il est sorti des entrailles d'une femme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, ça devient insupportable. Ça devient vraiment insupportable. Que la femme gabonaise, au XXIe siècle, est toujours encore un objet, considéré comme un objet. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je vois que hier soir, j'étais en voiture, j'étais en train d'arriver chez moi, mon assistante m'appelle pour me dire comme ça, maman, tu as vu la vidéo d'une influenceuse qui est une star sur les réseaux sociaux, où une Gabonaise venait raconter son récit, qui est allée justement à Mougou avec un homme sans préservatif, du haut de ses 22 ans, et pour récupérer 10 000 francs à la fin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle s'est précipitée, elle s'est donnée à cet homme. Mais attends, un homme qui vient te prendre en voiture, un homme qui met un plein d'essence autant, un homme qui t'amène dans un motel, les motels pourris. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut te consommer. Eh oui, c'est quelqu'un qui veut te consommer. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on puisse se laisser autant dévaloriser, autant mépriser, autant insulter, autant vilipender? Dieu seul sait que Maître Fabienne Essola Efoutam passe son temps à conscientiser, à lire le droit, à rappeler les obligations de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous avons des gens, des hommes, oiseaux de mauvais augure, mais déjà quand la tête est malade, quand la tête n'est pas bien, quand la tête n'est pas bien représentée par notre pays, forcément, ça ne peut pas bien se passer. Il n'est pas la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui envoie ces hommes-là pour pouvoir faire cela. Mais quand il voit l'exemple, qui n'est pas un exemple, qui n'en est pas un exemple, qui est l'enfant chéri d'eux, qui ne se comporte pas bien, forcément, ça donne des ailes encore à tous ces hommes gabonais qui sont des oiseaux de mauvais augure. J'étais encore sur les murs de lamentation la dernière fois, je disais comme ça à Dieu, viens exterminer tous ces mauvais hommes gabonais qui sont des oiseaux de mauvais augure. C'est insupportable.
C'est vraiment insupportable, je vous assure, c'est vraiment insupportable de voir que les femmes gabonaises, qui sont un fruit juteux, au parfum vraiment magnifique, exotique, on les maltraite comme ça, on les manipule comme ça, on les violente comme ça, on abuse d'elles, on les utilise comme des déchets, comme des chiffons. Vous imaginez ça? Cette jeune fille de 22 ans qui est partie avec cet homme-là, elle a pris 10 000 francs. Elle a quémandé encore de l'argent. Ça veut dire que tu te prostitues. À 22 ans, tu dois être sur les bancs de l'école. À 22 ans, tu dois finir ta formation. Tu dois être même en train de travailler. Et oui. Ou tu dois être en train de faire une formation, te former pour pouvoir faire ton petit commerce, pour pouvoir faire tes activités professionnelles. Ce n'est pas pour se donner à des hommes. Vous voyez ce que je veux dire, non? La femme gabonaise, on la considère comme un objet. Mais qui a envie d'être consommée comme un objet? Après, vous êtes surpris que certaines femmes gabonaises vont avec les étrangers. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que quand elles vont avec les étrangers, qu'elles trouvent leur bonheur là-bas, finalement, elles n'ont plus envie de regarder les hommes gabonais. Parce que les hommes gabonais sont des oiseaux de mauvais augure. C'est des hommes qui violentent. Non seulement eux-mêmes, c'est la violence, mais leur famille aussi, c'est la violence. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai une amie iranienne qui m'a dit comme ça, elle m'a dit, oulala ma chérie, il faudra vraiment que Dieu descende pour te donner en deuxième noce aussi un bon mari, parce que je crois qu'elle voyait peut-être que j'allais me pencher vers un Gabonais. Je dis, mais ma chérie, je vais te dire quelque chose. Il faut que Dieu descende vraiment. Parce que si ça doit être un Gabonais là, Dieu va descendre. Ah oui, je ne vais pas aller avec un rigolo du coin. D'abord, je vais écumer. Je vais faire une enquête de moralité. Je vais fouiller. Je vais chercher dans tous les trous pour savoir qui est cet individu. Et Dieu va descendre. Dieu va descendre à ce moment-là pour me dire que oui, c'est ce homme gabonais-là qui est bon, avec qui je vais aller. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un vienne m'utiliser comme un objet. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle m'a sorti ça, cette amie iranienne, pour me dire, attention, attention, il faut beaucoup prier pour que tu ne tombes pas sur un homme gabonais, non seulement qui a vu tes vidéos, mais qui va vouloir prendre la revanche. Je dis, il n'aura pas cette opportunité-là. Je ne lui laisserai pas cette opportunité de venir prendre une revanche sur ma personne et chercher à me maltraiter. Ça là même, c'est pas possible. C'est même pas possible, je ne vais pas lui donner cette opportunité. Mais quand vous voyez que Chanel, ses bourreaux sont silencieux, les bourreaux de Chanel sont silencieux, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Souvenez-vous de mes vidéos. À chaque fois, je viens vous dire ici que Dieu vient toujours confirmer. Dieu a confirmé dans cette histoire de cette fille de 22 ans qu'on a mougou sans préservatif pendant 4 heures de temps dans un motel et en retour pour prendre 10 000 francs. Et aujourd'hui, c'est Chanel. Combien de fois je ne suis pas sortie dans les réseaux sociaux pour venir parler des hommes gabonais, les no love me. Les no love me des Gabonais. Mais c'est pas possible. Mais je suis envahie de coups de fil, des réseaux sociaux. C'est incroyable. Pendant que je suis en train de faire ma vidéo, ça s'agite comme ça, ça se met en branle comme ça. Mais vous n'avez pas fini. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Non, mais toi, tu vas te calmer, je te rappelle après. Hein? Oh là là, c'est pas possible ça. Ouf. Alors, c'est pour vous dire que voilà. Voilà les no love me. Voilà le comportement de cet homme qui a abusé de Chanel, qui a maltraité, qui a vilipendé, qui a violenté et qui va se marier encore en deuxième noce. Dieu est venu encore justifier, me donner raison. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comment sont les hommes gabonais? J'ai une amie iranienne qui m'a dit que ma chérie, laisse tomber. Ça là même, il faut que Dieu descende. Ça dit quand Dieu va descendre là, parce que c'est en Dieu même qui est l'homme là, Dieu là, c'est le premier époux. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Ça dit, je les regarde même pas. Je ne les calcule même pas. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. Ah oui. J'ai donné des techniques de combat aux femmes. Quand les procureurs gardent le silence comme ça, il faut aller arracher leurs yeux. Il faut aller arracher leurs couilles pour parler. Non, je vais plus m'embarrasser d'euphémisme ou bien de politesse. Hein. Je vais plus m'embarrasser là parce que ça commence à devenir, franchement, ça commence à nous gonfler sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Les bourreaux de Chanel sont silencieux. Et il y a des hommes gabonais qui appuient ça. Alors que dans leur maison, ils ont des filles. Mais comment toi, tu peux appuyer et soutenir l'insoutenable au dehors pendant qu'on a maltraité Chanel? Ceux qui ont maltraité Chanel là, ou ceux qui appuient le bourreau de Chanel là, eux-mêmes, ils ont des filles dans leur maison. Et ceux qui gardent silence là, vous avez des filles dans vos maisons. Les procureurs qui gardent silence, qui ne sortent pas, qui ne viennent pas en aide à Chanel là, vous avez des filles dans vos maisons. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Moi, je ne vois même pas. J'ai répondu à mon amie iranienne pour lui dire que non, ma chérie, ne t'inquiète pas là-dessus. Dieu va sortir. Parce que l'Iran, là, c'est mon deuxième pays. Israël, mon premier pays. Et l'Iran, là, c'est mon deuxième pays. Parce que mon histoire est là-bas. L'histoire de mes enfants, là, c'est en Iran, là-bas. C'est en Perse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Matob et Adassa. Matob et Adassa. L'histoire de mes enfants, là. C'est là-bas en Perse. C'est en Iran. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vais marcher au dehors. Je ne vais rien lâcher du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dieu vient toujours me justifier et me donner raison. Voici le silence qu'on garde. La femme gabonaise, qui est l'humanité. La femme gabonaise, qui est la création, qui crée la nation. Parce que même celui qui a la tête là, il est sorti des entrailles d'une femme. Il est sorti du ventre d'une femme. Mais pendant ce temps-là, on est en train de maltraiter le fruit juteux qui est la femme gabonaise. Mesdames, prenez-vous en main. Couvrez-vous. Quand vous allez avec les hommes au dehors là, couvrez-vous. Parce que les campagnes de sensibilisation là, au niveau du VIH là, ça ne se fait pas. Vous ne faites pas de sérologie. Vous ne faites pas de contrôles. Les mammographies et les frottis là, vous ne les faites pas. Mais vous allez donner vos corps gratuitement, ma chérie. Fais-toi une formation. Fais ton petit commerce. Sois indépendante. Parce qu'une femme qui a l'an, comme dit Amon Chic, une femme qui a l'argent, Moulenda avait dit comme ça, la Jonas Moulenda avait sorti un jour comme ça que oui, il avait révélé ça. Il avait révélé ça dans une vidéo. C'est un proverbe. Une femme qui connaît la valeur de l'argent, une femme qui a travaillé l'argent. Oui, oui, oui. Une femme qui a travaillé l'argent et qui connaît la valeur de l'argent ne peut pas se laisser emporter ou enlever comme ça ou détourner comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pendant ce temps, moi, on m'avait proposé un poste là-bas chez un dictateur. C'est-à-dire, j'ai dit, ça là même, c'est bon. Et je ne suis pas partie chez le dictateur. J'ai dit, non, c'est non. Mais voilà ici en Occident. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Chers Gabonaises, prenez votre destin en main. Franchement, vous pensez que nous, on a fait comment? C'est l'éducation qu'on a reçue, non? Comment vous pouvez vous laisser maltraiter? Et on voit les bourreaux, le même qui va encore en deuxième noce, convoler là-bas, faire le beau, jouer le beau. Et pendant ce temps, le procureur garde le silence dans cette affaire de Chanel. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon après-midi. Et je vous souhaite un très bon courage. Femmes gabonaises, battez-vous. Vous savez, c'est pas facile, mais il faut se battre pour aller chercher. Vous êtes des combattantes, vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas rien, ne regardez pas que les hommes. Ton mari monte, il descend, il est dans la maison. Mais toi, tu as ton lin, toi, tu as ton argent. Toi, tu te bats. Tu montes, tu descends. Les love me dans la maison, là, ok. Oui, 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 tu ne te donnes pas tous les jours. C'est-à-dire, tu ne lui montres pas le visage que oui, là où il est là, sans lui, tu n'es rien. Non, 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 c'est pas possible. Hey, maman Nangaï. Soyez bénis, hein. Bon courage. Et je remercie Maître Fabienne et Soulaï Foutam. Merci beaucoup. Hey.